Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone, la première normalement qui apparaîtra après la vidéo annonce. Donc je démarre dans la collection pour vous montrer vite fait mes decks que je suis en train de faire, mais que j'ai pas encore fini. J'ai le deck pirate, donc attendez, je vais marquer tout de suite pirate, ça ira plus vite. Donc dans le deck pirate, il y a le sort pas de l'ombre, envoie un serviteur allié dans votre mail coûte de cristaux de moins. J'ai le boucanier, en gros j'ai tous les pirates. Boucanier, chaque fois que vous équipez d'une arme, lui confère plus 1 d'attaque. J'ai équipé les deux, tricheur bonne aussi, marchand douteux. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour voir les effets. D'ailleurs je zoome, voilà. Comme ça vous pouvez voir les effets des cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour regarder plus en détail. Moi je fais très vite parce que j'ai pas énormément de temps devant moi. Donc je passe très vite. Voilà, j'ai vraiment tous les pirates du jeu. Regardez, si on va dans création, j'ai tous les pirates du jeu, sauf la pirate légendaire que j'avais, le Capitaine Vertepeau, mais que j'ai détruit. D'ailleurs, je regrette de l'avoir détruite. Parce que du coup, j'aurais eu tous les pirates du jeu. Et la nouvelle pirate du grand tournoi, Capitaine Céleste Crag. Mais si j'aurais pas détruit le Capitaine Vertepeau, j'aurais eu toutes les cartes pirates de base. Et j'aurais eu... Attendez, récompense. Impossible à créer. J'aurais eu le perroquet du capitaine. C'est une récompense impossible à créer, débloquée lorsque vous avez tous les pirates du jeu classique. Donc, et le capitaine Vertepeau fait partie du jeu classique. Donc si j'aurais pas détruit le capitaine Vertepeau, j'aurais eu le perroquet du pirate. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre sur pause pour voir les effets. Voilà, donc je suis un peu deg. Et regardez le Murloc. Débloqué lorsque vous avez tous les Murlocs du jeu classique. Ça, retenez-le bien parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc le jeu pirate, enfin le deck pirate, voilà, je passe vite fait. Vous mettez sur pause pour voir les effets de chaque carte si vous voulez. Voilà, je passe très rapidement. Et on va passer aux autres decks. Je fais tous les jeux. Donc en deck provocation, c'est pas intéressant. Démonis pareil parce qu'il n'y a rien de particulier à part les cartes de base du deck démoniste. Donc ça c'est que des provoques, cartes de base du démoniste, que des bêtes aucune bête que j'ai acheté, que des bêtes de base, sort de base du mage. Ça j'y reviendrai plus tard. Deck paladin, un deck basique, deck mage. D'ailleurs qu'est-ce que j'ai dans mon deck paladin? Ok, ah oui, deck légendaire niveau paladin. Si j'ai pas de triste parce que je m'en sortais bien avec, donc du coup pour l'instant je le garde. Donc en gros tous ces decks là, de là à là sont sans importance à part le deck légendaire, mais j'y reviendrai plus tard. Et on passe directement à mon deuxième deck que je suis en train de créer. Ouh là là, le lag. Le gros lag. Ok, donc attendez, petite ellipse. Bon les amis, donc j'ai vu d'où venait le bug, c'est parce que je suis en même temps en train de faire des montages vidéo et le montage du vidéo était terminé, donc du coup c'est pour ça que ça a bugué. Bref, donc du coup j'étais en train de dire, donc là c'est mon deck Murloc, donc le Murloc que vous avez vu tout à l'heure, légendaire, elle sera disponible quand j'aurai créé le dernier Murloc qui me manque, mais sauf qu'il coûte 400 poussières de mana et comme vous voyez, j'en ai 0. Donc dès que j'aurai 400 poussières de mana, je me crée le dernier Murloc qui me manque et j'aurai la Murloc légendaire. Aussi, si vous vous demandez pourquoi j'ai pris le paladin pour le deck Murloc, c'est très simple, regardez, création. Pour faire le deck Murloc, il n'y a que... Oh. Merde. Oula, attendez. J'ai mis tous les jeux pourtant. What the fuck. Si je fais jeu de base, classique, récompense... What? Attendez. Ah oui, je vois pourquoi, putain. Voilà. Ok, donc si vous vous demandez pourquoi j'ai pris le deck prêtre, c'est parce que... Enfin, le deck paladin. Parce que pour faire un deck Murloc, il faut soit le deck paladin,
Parce qu'il a un Chevalier Murloc et Exaltation invoque un Murloc aléatoire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le deck Paladin. Et ça, invoque 7 Murlocs détruits pendant cette partie. Ça, c'est pas très important, mais c'est cool quand même. Enfin, c'est pas pour ça, parce que j'ai pris, c'était surtout pour le Chevalier Murloc, mais ça, c'est cool quand même. On a le choix entre le Paladin ou le Chaman. Et le Chaman, il a à chaque fois qu'un Murloc il meurt, vous piocher une carte. Donc ça, c'est pas très intéressant, à part si on meurt de fatigue. Et tout est vraiment génial, donne plus de +2 à vos serviteurs, coûte un cristal de mana de moins pour chaque Murloc contrôlé. Ouais, pas très intéressant. Et Neptulon, légendaire du chaman, 7-7, ajoute 4 Murlocs aléatoires dans votre main. Donc c'est cool que ce soit une 7-7, mais ajoute 4 Murlocs aléatoires dans votre main. Je préfère mieux prendre le Chevalier Murloc du deck prêtre, Paladin. Je préfère mieux prendre le Chevalier Murloc du deck Paladin. Parce que lui, on peut en invoquer plus que 4 du moment qu'il tient plus de 4 tours. Donc je préfère mieux le... Et puis en plus, c'est même pas un Murloc. J'ai préféré le Paladin, je suis sûr que beaucoup d'entre vous auraient préféré le Chaman pour la légendaire, mais je me suis dit, j'ai déjà beaucoup de légendaires à créer pour mon deck dragon, donc légendaire moi c'est cool, et puis je préfère mieux le Chevalier Murloc. Bref, on s'en fout. Donc du coup j'ai choisi le prêtre pour enfin le Paladin pour le deck Murloc. Dès que j'aurai 400% de mana, il sera pratiquement complet. Non, il me faut juste 1100% de mana pour qu'il soit entièrement complet, mais il sera à moitié complet quand j'aurai 400% de mana. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. Pour les 5 minutes qui restent, on va se faire un bataille. Parce que j'avoue que ce qu'on a fait depuis le début de la vidéo, c'est pas vraiment très intéressant. Voilà. Allez. 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 Voilà. Donc j'avoue que ce que j'ai fait depuis le début de la vidéo... Oh. J'avoue que ce que j'ai fait depuis le début de la vidéo, c'est pas très intéressant. Donc on va faire un bras de fer. Ok, pas de défi. Donc on va faire un bras de fer. Parce que bon, la présentation de mes decks, c'est cool, mais voilà, sans plus. D'ailleurs, j'ai moins de 5 minutes devant moi. Donc c'est pas énorme pour faire bras de fer. J'avoue que c'est pas énorme. Non, vous savez quoi? Je vais me donner 5 minutes de plus. Tant pis si j'arrive en retard là où je dois aller. C'est pas grave. Je me donne 5 minutes de plus. Pour le bien de la vidéo, je me donne 5 minutes de plus. Là, l'arme, elle est ici. Je la mets à 40. 8h40. Voilà, donc il me reste 7 minutes. Du bon jus de pomme. Désolé si le chargement il est long. Allez. Ah voilà, c'est bon. Anduin contre Rexar. Que la traque commence. La lumière nous apportera la victoire. Donc ce bras de fer, il est assez spécial parce que déjà vous voyez on a que des pirates de 3. Il est assez spécial puisqu'il fonctionne avec la nouvelle mécanique de la Ligue des Explorateurs. La Ligue des Explorateurs qui je rappelle est une nouvelle aventure. En gros au début de chaque tour ça nous présente 3 cartes, on en choisit une et 2 autres sont détruites. Voilà. C'est la nouvelle mécanique de la Ligue des Explorateurs. Et ce bras de fer regroupe cette mécanique. Donc au début de chaque tour, on a le choix entre 3 cartes. On en choisit une et 2 autres sont détruites. Et dans notre deck, on a que des pirates comme ça de 3, mais c'est juste histoire de combler le deck pour si jamais on a des cartes qui font piocher, qu'on pioche des cartes et qu'on n'est pas fatigué. Et ils ont mis des pirates parce que les pirates, c'est les cartes qui
qui possède le moins de sorts. C'est-à-dire vous ne trouverez pas de sort qui donne +3/+3 à un pirate, ou qui invoque 3 pirates aléatoires, ou des choses comme ça. Il y a pratiquement aucun... Il y a même aucun sort pour les pirates. Il n'y a vraiment aucun sort pour les pirates, et pratiquement aucune carte avec carte pour les pirates. Il y a vraiment quasiment aucune carte buff pour les pirates, donc c'est tout ça que je me dis. Faut éviter d'établir une stratégie avec les pirates, même si on peut plus ou moins créer une stratégie, mais sans plus. Le but de votre tour, détruit tout. Oh, ça c'est cool ça. En fait, tout est cool. Provocation, bouclier divin, ça c'est cool. Détruire tous les serviteurs au début de votre tour, ça c'est cool. Et convertir, ça aussi c'est cool. Du coup, je sais pas quoi prendre. Donc je vais prendre un piste. Comme ça, s'il pose une grosse carte, je pose ça et après ça le détruit. Ah merde, j'ai pas dû prendre. Ah, parce que c'est au début de mon tour, donc lui il peut le détruire. Ce n'est pas ce qui était prévu. Oh non. Bon là j'ai mal joué. Vous avez le droit de dire dans les commentaires, ouais Totof, t'as misplay, t'es nul. Vous avez le droit de dire ça dans les commentaires. Je l'assume complètement. J'assume. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Et je m'en excuse aussi. D'être aussi nul. Parce que là... C'est tellement nul ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait est tellement nul. Affiche à chaque serviteur les dégâts qui vont à l'attaque. Je sais pas. Oh, je prends ça direct. Et... Et je fais le mot. Voilà. Donc cette carte là je vais vite m'en débarrasser parce que c'est complètement inutile. C'est une utilité absolue. Inutilité absolue. À la limite si elle aurait camouflage. Je dirais pas. Mais là elle a même pas camouflage. C'est pourri. C'est de la merde. Bref, c'est pas très grave. On va pas s'en plaindre. L'emplacement est marqué d'un X. Ok. Ok, donc on va essayer d'activer son secret. Alors, ça déjà je le prends pas direct parce que j'ai pas envie de jouer avec des dragons. Donc je vais prendre châtiment sacré. Ah voilà, il y a le direct d'azur qui... Non, je vais prendre deux. Ok, donc là direct j'active son secret. Ok, c'est même pas ça son secret. Ah si. Piège à ours. Merci. 7, si je pose il va pouvoir me le détruire. Donc je vais juste poser 2 pirates. L'emplacement est marqué d'un X. 5. Non, je vais poser qu'un pirate et histoire de temporiser un petit peu. Et prochain tour, je pose Opis funeste pour détruire toutes ces cartes. Enfin, d'abord, je détruis son Crisis Purple avec mes 2 pirates, et après, je fais play funeste pour détruire. Enfin, Opis. Je mène la danse. Oh, purée, son pouvoir oui, il est gratuit. L'emplacement est marqué d'un 2, X. 4, 6, 7. Oh. Ah, je me brasse sur ça. Je vous traquerai. Oui, c'est ça. Donc ça sert strictement à rien, vu que ça réduit juste le coût des pirates que je pioche. Ça, vu que c'est jusqu'à fin du tour, donc je pense. Ok. Donc là, direct, je me débarrasse de son Crisis. Je pose l'Opis funeste, comme ça il va l'attaquer direct. Direct, il va l'attaquer. Et 2, 4, 5, 6, 7. Même si j'aurais dû faire en attaque, ça servira à rien. Donc je vais poser
rien du tout. Je vais juste me soigner. Et rien du tout. Donc là, forcément, il va l'attaquer, donc du coup, je vais prendre moins de dégâts. Je vais prendre forcément moins de dégâts. Je vais désactiver mon alarme. Et voilà. Voilà. Oh le bâtard. Bon bah j'ai perdu ce bras de fer. C'est obligé. En même temps j'ai pas eu de chance avec les tirages de cartes dès le début. J'ai que de la merde. Juste après je vais vous retourner une vidéo encore une fois de bras de fer parce que j'aime bien ce bras de fer. Donc je vais vous retourner une vidéo de ce bras de fer là. Mais sauf que vous l'aurez 3 jours plus tard après. Oh, espèce de de toute façon, je dois quitter. De toute façon. Je dois pas tarder à quitter. Donc là, directement, je suis obligé de faire crash gaz. Oui, je sais qu'il y a espèce de voilà, fin du tour. Mais de toute façon, je suis mort. Voilà, j'ai bien joué. Vous m'avez vaincu. Merci. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bisous bisous.